Aujourd'hui, on part à l'aventure, à la recherche du bol maléfique dans le temple perdu. Je te montre le thème de ce fameux morceau écrit par John Williams, encore lui, qui est très entraînant et qui, normalement, devrait être connu par beaucoup de personnes. Et en bonus, j'ai eu le temps, cette fois-ci, de te préparer la partition. Donc tout ce qu'on va voir, tu vas pouvoir télécharger gratuitement la partition, je te dis à la fin de cette vidéo, et puis je te le rappellerai, pour la télécharger. Mais avant, il faut que je t'explique pas mal de choses pour jouer cette musique au mieux. Je te montre avant d'entamer les trois parties le morceau, ce que ça donne. Alors pas de panique, je sais ça peut paraître un peu compliqué, mais je te détaille tout. Petite précision, hein, si tu es tout débutant, ça va être un petit peu trop compliqué. Tu peux quand même essayer de jouer la main droite lentement, elle est assez simple. La main gauche, je vais t'expliquer tout de suite comment l'alléger un petit peu. Et ensuite, avec ta progression, tu pourras plus tard jouer ce morceau. Donc le thème, il est sur 8 mesures. Ta main gauche, elle va faire 3 notes en tout. On va les faire à l'octave. On aura des premières mesures, je te montre après le rythme, avec un Do. Ensuite, on aura un Ré bémol. Et ensuite, on finira sur un Sol. Au niveau des mesures, il y a 5 mesures où on va jouer sur des Do. La 6e mesure, on va monter d'un demi-ton. Et la 7e et 8e mesure, on va faire le Sol. Au niveau du rythme, ça va être toujours le même, mais il va être très important parce qu'il faut que le rythme soit entraînant. Cette musique, tu vois, c'est une musique qui est très dynamique, qui monte, donc il faut que le rythme à la main gauche soit aussi très dynamique. Donc le rythme, pour le décomposer, on peut d'abord le jouer comme ça. 1, 2, 3, 4. Plutôt à la croche en fait, parce que tu vois que je ne maintiens pas les notes. C'est important aussi de mettre un coup. Tu vois, 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on va faire, c'est que sur la deuxième croche, on ne va pas jouer une croche, on va jouer un triolet. Ce qui donne ça. Croche, triolet, croche, croche. 1, 2, 3, 4. Je fais beaucoup plus lentement. Ça fait croche, triolet, croche, croche. 1, 2 et 3, 3, 4. Tu vois bien qu'on a croche, triolet, croche, croche. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite on aura à la fin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Toum, tout, 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 toum, 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 tout, 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 toum. Pense à des énormes tambours. C'est un peu ça en fait, la musique. Donc ça c'est le rythme de la main gauche. Ensuite, on va voir la main droite seule, puis on va voir ensuite les mains ensemble. Donc d'abord pour la première phrase, on va à chaque fois faire, en partant du Mi, les 3 premières notes côte à côte. Je te le dis parce que tu verras souvent dans ce morceau, on aura le début, les 3 notes côte à côte. Tu verras, ça sera beaucoup plus facile de s'en souvenir. Donc pense d'abord que tu pars de ton Mi et tu fais les 3 notes, enfin les 2 du coup qui sont juste après. Donc Mi, Fa, Sol. Et on arrive sur le Do, on est en tonalité de Do, ça semble logique. Ensuite, la fin de cette première phrase, on va refaire encore 3 notes côte à côte ascendantes, mais en partant du Mi. Donc je te le refais, 3 notes côte à côte, on arrive sur le Do, et encore 3 notes côte à côte en partant du Mi. Deuxième phrase, on reprend encore le même principe, 3 notes côte à côte, pour finir sur une note beaucoup plus haute. Là, on va faire un Fa. Pour la fin de cette deuxième partie, on va encore une fois faire 3 notes côte à côte en partant par un La. Ce qui est important, c'est que tu connaisses la première note à chaque fois. C'est-à-dire, pas la peine forcément de tout apprendre, mais tu sais qu'au début, on commence par un Mi, donc 3, c'est 3 notes. Ensuite, on finit cette partie 1 par un Ré. Et les fameuses 2 notes ensuite. Ensuite, partie 2, on commence par un Sol. Donc, ça sera forcément ces 3 notes. Puis la note aiguë. On finit la partie 2 par un La.
pareil, les 3 notes et les 2 dernières notes pour finir cette deuxième phrase. On reprend troisième phrase, pareil, on a encore les 3 notes qui partent aussi du mi comme au début. Et encore le do. Et là, on va faire, pour cette troisième partie, encore 3 notes en partant du ré. Donc on aura 3 notes pour la troisième phrase en partant du mi. Et on va continuer pour la finir. Tu vois que ça peut sembler un peu complexe au début. Encore une fois, t'inquiète pas, tu auras la partition à la fin. Mais quand tu comprends la logique, que tu as toujours les fameuses 3 notes à chaque fois, eh bien, tu enlèves déjà une bonne partie de ce qu'il faut apprendre parce que tu as compris la logique. Et donc, tu n'as plus ta mémoire là qui entre en action, tu as juste la logique. Et ensuite, à la fin, on aura ces 3 notes, le sol, ces 2 doubles notes et le ré qu'on va jouer en boucle. N'hésite pas à revenir sur ce passage, le regarder plus lentement parce qu'il faut quand même le temps que tu l'apprennent, bien évidemment. Et ensuite, mains ensemble, très lentement, ça donne ça. Et là, on change. Et on change à nouveau. Et on reprend. Ce que tu peux faire au début, parce que tu verras que quand tu vas faire le triolet, ta main gauche va s'emballer ou ta main droite va s'emballer. Commence déjà à faire ce morceau en faisant une main gauche à la croche. Juste comme ça. Ce qui rend déjà très bien. Donc commence à faire comme ça sera beaucoup plus simple d'amorcer l'apprentissage de ce morceau comme ça. Et quand tu maîtrises bien ça, ensuite tu as simplement à rajouter sur la deuxième croche, tu transformes la deuxième croche pour y mettre à la place un triolet. Donc 1, 2, 3, 4 devient un triolet 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour télécharger la partition, je t'ai mis le lien juste sous la description de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu arrives dessus, c'est gratuit comme d'habitude. Si tu as déjà un compte sur mon site, tu as juste à t'y connecter, tu cliques. Sinon, comme d'habitude, il faut se créer un compte, bien évidemment, pour pouvoir télécharger les contenus gratuits. Je te souhaite une très bonne expédition. Fais attention où tu mets les pieds de ne pas déclencher un piège. Et je te dis à très bientôt.